Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Alors, je vais présenter brièvement nos orateurs puisque ça commence à on commence à bien les connaître. Donc, on a Léa qui est rédactrice en chef du média. Non, toujours pas. Bah, du coup, plus maintenant, mais Plus ça a maintenant. changé il n'y a pas très longtemps. Honnête Ok, erreur, il n'y a pas de problème. Je travaille pour pardon. Imago Dei en tout cas. Voilà, travaille pour Imago Dei et créatrice de contenu euh, et fait aussi des conférences, des podcasts, toutes sortes de choses en France et en Suisse, si c'est bien ça. Donc JC est politologue de formation. Il est aussi pasteur d'une église au Québec, dans la région de Montréal, marié et père de 3 enfants. Et il est bien occupé, mais il se libère pour pour nous faire profiter un peu de son expérience aussi en tant que politologue et fonctionnaire fédéral. Voilà, ça n'existe pas en France, mais je pense En qu'on Belgique, arrive plus ou oui. moins à comprendre. En Voilà. Belgique, oui, oui. Et puis on a le retour de Christelle, de retour de son congé paternité après la naissance de son Salut, fils Adam, le premier fils. le Et premier. donc Christelle est auteur, conférencier, formateur en Belgique, à Bruxelles. Et il a travaillé pendant 12 années en tant qu'analyste, puis représentant au nom de l'Union européenne. Et donc Christelle, aujourd'hui, tu offres des services de consultant en communication stratégique et communication politique. C'est Donc voilà, on a correct. plusieurs personnes engagées dans la politique, dans la société. Ils vont nous partager un petit peu, du coup, le fruit de leur recherche sur le sujet du wokisme. Et on va passer assez vite maintenant à cela. Avant, je vais prier pour notre soirée et puis je vais laisser la parole à nos invités. Alors, ne dites pas à Arnaud Gauthier-Favas qu'il est un homme. C'était le soir du 28 juin 2018, la veille de la marche des fiertés. Vous savez, c'est ce défilé qui a lieu une fois par an dans plusieurs régions de France et du monde en réalité. Et notamment à Paris, la veille de cette grande journée de la marche des fiertés qui met à l'honneur la communauté LGBT+, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. La veille de ce jour, sur un plateau d'un média qui s'appelle Arrêt sur Image, un média qui est d'habitude très favorable à la cause LGBT+, 4 intervenants sont sur le plateau et l'animateur Daniel Schneiderman présente chacun des intervenants. Et lorsqu'il cherche à présenter Arnaud Gauthier-Favas, il lui dit, voilà, vous êtes un homme. Savoir que tous les intervenants étaient des militants de la cause, mais Arnaud a coupé directement la parole à l'animateur et Daniel Schneiderman a dû s'excuser de n'avoir pas su comment identifier la personne en face de lui. Alors, il faut savoir que si on vous donnait la photo de Arnaud Gauthier-Favas, vous l'avez même peut-être déjà vu parce qu'en fait, cet incident a fait le buzz, est devenu un grand mème et a été partagé plusieurs millions de fois dans les médias. Cet homme a imposé le respect de ce qu'il appelait lui-même la non-binarité. La non-binarité, c'est le fait de ne s'identifier ni comme un homme, ni comme une femme. Et puis plus tard dans l'émission, il était question de parler d'un autre sujet. Et de nouveau, Arnaud Gauthier-Favas a coupé la parole de l'animateur en expliquant qu'il n'était pas blanc. Alors, si vous voyez sa photo, de toute évidence, il est blanc, de toute évidence, c'est un homme, mais il insistait qu'il n'était pas blanc, au contraire des 3 autres invités. Comment ça, vous n'êtes pas blanc lui répond Daniel Schneiderman. Ah ben non, je suis à moitié libanais. C'était son explication. Et puis il ajoute, c'est intéressant qu'on interroge tous nos stéréotypes autour de la table. Parce que, sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme seulement par mon apparence et vous estimez que je suis blanc. Alors cet incident a inauguré
toute une série de questionnements dans le monde francophone. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles idées? Quelqu'un qui est de toute évidence un homme, de toute évidence blanc, ne s'identifie ni comme l'un ni comme l'autre et accuse les personnes qui lui posent simplement des questions ou le présentent d'avoir des stéréotypes injustes qu'ils doivent questionner. Ça, mes chers amis, c'est un indice du wokisme. Et je sais que Jean-Christophe a une autre anecdote canadienne à ce propos. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que le wokisme, ça a seulement lieu sur les plateaux de télé avec des invités, intello, atypiques. Ici au Canada, en février dernier, on a eu dans les nouvelles l'histoire d'un jeune adolescent, un baptiste qui va dans une école catholique. Chez nous, les écoles, en tout cas à l'extérieur du Québec, sont encore catholiques ou protestantes. S'est fait expulser de son école par la police. Pourquoi? Parce qu'il avait manifesté contre la politique de l'école de permettre à des jeunes garçons qui s'identifiaient comme des femmes d'avoir accès aux toilettes et aux vestiaires des filles. Puis, par la suite, dans une discussion en classe, dans le cours de l'équivalent de cours d'éthique et religion, avait affirmé que la Bible enseigne qu'il y a que deux genres, qu'il les créa hommes et femmes. Donc, il s'est fait accuser de bullying, je pense que l'équivalent français, harcèlement. Ça serait du harcèlement ou l'intimidation. Parce qu'il y avait des étudiants trans dans sa classe. Et donc, il a été expulsé de l'école. Il a décidé de retourner à l'école quand même. Mais là, de cette fois-ci, il s'est fait accuser d'avoir entré sur les lieux de l'école sans permission. Un genre d'entrée par effraction. Et donc, c'est la police qui l'a sorti de son école. Et ça a eu lieu ici au Canada, il y a à peine quelques semaines. Mais alors, du coup, de quoi on parle ce soir? On ne parle pas que de questions de genre ou de sexualité, d'orientation sexuelle, même si ça fait partie effectivement de ce dont on va parler. Le mot wokisme, en fait, il fait partie des 5 mots les plus recherchés sur Google en 2022. Et il est rentré dans le Larousse de 2023. Et selon ce dictionnaire, quand on dit wokisme, on parle d'une idéologie, donc un groupe d'idées, un courant de pensée, d'inspiration woke, un mot qu'on définira plus tard, idéologie qui est centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. Donc, rentre dans le wokisme aussi des réflexions sur l'écologisme, les féminismes, des choses dont on a parlé d'ailleurs dans les derniers webinaires. Et en fait, plus largement, toute lutte pour la justice sociale. Donc, le terme woke peut être décliné de bien des manières. On va parler aussi de pensée woke, de mouvement woke, de culture woke ou généralement de wokisme. Et généralement, quand on rajoute isme à la fin d'un terme, on en fait une doctrine. Et on verra que ça a des accents plus ou moins péjoratifs selon comment on en parle. Je vous ai dit qu'il y avait donc plusieurs manières de décliner cette thématique et l'une d'elles, c'est culture woke. Et en fait, j'insiste que vraiment ce soir, on parle d'une culture, d'une disposition d'esprit. Ça signifie qu'on va parler d'un ensemble qui n'est pas homogène. On va en tirer quelques exemples pour que ça nous parle, des exemples de l'actualité, comme ce que viennent de faire mes collègues. Mais on ne peut pas vraiment délimiter strictement ce qui, en fait, est une nébuleuse qui est en train de se produire dans l'histoire, qu'on observe en tant que spectateur ou en tant que participant et qu'on essaye d'analyser. Le philosophe Jean-François Bramstein, il argumente que le wokisme, avec ce que ça suppose de séquences d'expiation collective des péchés contre, par exemple, le racisme, l'homophobie, la transphobie ou le classicisme ou encore le validisme, le wokisme donc prospère sur le terrain d'une société en proie à une déchristianisation rapide. Et il avance qu'à ce titre, il serait une nouvelle religion. Donc ça, c'est ce que dit ce philosophe dans son nouveau ouvrage « La religion woke », qui date de l'année passée.
Et du coup, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit nous intéresser. En tout cas, ça nous intéresse tous les trois en tant qu'intervenants de Sagesse et Morito, parce qu'on aime réfléchir à des thématiques de société et on aime encore plus voir les accents religieux de notre culture. Je pense que ça devrait nous intéresser tous, vous qui nous écoutez des quatre coins de la francophonie, que vous connaissiez la culture woke ou que ce soit complètement nouveau pour vous ce soir. Cette thématique, elle devrait nous importer. Pourquoi? Déjà parce que c'est une partie très importante de notre culture aujourd'hui. Et donc, c'est important qu'on s'y frotte. C'est important qu'on puisse essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est le monde dans lequel on vit, le monde que Dieu aime tant, qu'il a donné son Fils pour mourir pour lui. Ça devrait nous importer aussi parce qu'il y a quand même une certaine appréhension de la part des chrétiens, mais d'une partie très importante de la société. Une appréhension, une peur de tout ce qui se passe dans cette culture woke. Donc, à nous de chercher à vraiment bien la comprendre, parce que la peur est généralement pas très raisonnable. Donc, il va nous falloir mettre un petit peu de raison par-dessus pour essayer de bien comprendre et de penser sans les émotions. Ça devrait nous importer aussi parce que la justice sociale, c'est une préoccupation incessante dans la Bible, depuis ses premières pages jusqu'aux dernières. Donc, si Dieu se préoccupe de la justice sociale, a fortiori, nous qui voulons le servir, on devrait s'en préoccuper aussi. Et il semble que c'est ce que la culture woke met en avant. Et enfin, ça devrait nous importer parce que c'est probablement l'angle apologétique le plus important qu'il va y avoir dans les années à venir. Donc, le plus important pour notre discipulat et pour notre évangélisation. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Tous les trois, on va essayer de faire un survol des origines historiques et épistémologiques de ce terme, de ce mouvement. Et puis, on va essayer de faire un survol des différences et des similitudes entre wokisme d'une part et foi chrétienne d'autre part. Et enfin, on essaiera, et c'est dans certaines des questions que vous nous avez déjà envoyées, on essaiera de vous donner des clés apologétiques pour le témoignage. Je laisse sans plus tarder la place à Christelle pour se lancer dans les origines historiques. Merci Léa. Alors tu as utilisé ce mot, les origines historiques et épistémologiques. Épistémologique, c'est un gros mot que je vais laisser le soin à JC de vous expliquer tout à l'heure. C'est son devoir. Mais en présentant le wokisme, Léa disait que le mot isme fait référence à une doctrine. Et alors, je ne sais pas sans doute si vous êtes connecté, c'est parce que vous avez déjà peut-être entendu ce terme dans votre vie, dans votre cercle immédiat. Et ça montre que la doctrine rejoint la culture. On peut analyser un système d'idées, bien sûr, mais il se manifeste toujours dans la vraie vie. Et c'est pour ça que c'est utile de prendre le temps de comprendre en fait comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et aussi que même si c'est un mot qui a fait son apparition dans le dictionnaire en 2023, c'est pas un phénomène qui est nouveau, qui est neuf. Il a des racines dans l'histoire et des racines spirituelles aussi. Alors, le mot wokisme, on parle là comme je l'ai dit, d'un mouvement d'idées, un système, une doctrine. Il a fait apparition de façon plus courante dans les années 2010. Le mot woke, alors là on ne parle pas d'une sorte de poêle venu de Chine très ronde pour faire frire les légumes et la viande, ça parle pas d'un wok, mais woke, W-O-K-E. W-O-K-E, c'est un terme en fait qui vient d'une variante de l'anglais afro-américain. To be woke, donc il y a le verbe to wake up qui veut dire se réveiller. Et quand les Afro-Américains disent I am woke, ils disent je suis éveillé. Mais ce mot a vraiment un sens particulier. Il a commencé à être répandu à partir de à peu près 2013. Il y a eu beaucoup de manifestations aux États-Unis liées à la violence policière ou aux brutalités policières à l'égard de la communauté afro-américaine ou à l'égard d'afro-américains. Et le mouvement Black Lives Matter est devenu le mouvement ou l'association vraiment icône pour cette cause. Et c'est eux qui ont répandu cette idée d'être woke. Mais le mot lui-même, en fait, il vient d'une chanson
il a été très popularisé par une chanson américaine d'une artiste qui s'appelle Erykah Badu. Et cette chanson, en fait, a été vraiment le véhicule le plus puissant, c'est ce qu'on pense, pour l'idée d'être woke. Alors, pour la cause, je vais vous la faire écouter, cette chanson. Juste quelques secondes, vous entendrez ce refrain « I stay woke », je reste éveillé. Donc, vous l'entendez, I Stay Woke est un refrain. Mais c'est intéressant de parler de cette chanson parce qu'elle est sortie en 2008 et c'est une chanson qui parle, donc cette chanson s'intitule Master Teacher, et cette chanson parle de thèmes spirituels, politiques et sociaux. Et il reflète les préoccupations de Erykah Badu, l'artiste, sur sa société, la société américaine, sur l'importance de l'éducation et de l'éveil spirituel. Elle parle aussi des questions d'identité, de race ou d'origine ethnique et de culture. Et là, vous voyez déjà toute une série de thématiques qui sont liées les unes aux autres et qui ont participé au lancement du mouvement woke. Et cette expression « I stay woke » que vous avez entendue est devenue le synonyme de la prise de conscience sociale et politique qui encourage les individus à être informés, se tenir informés et conscients des injustices et des inégalités qui existent dans la société. Et cette idée de master teacher, c'est le titre de la chanson, mais c'est aussi une expression qu'elle reprend dans la chanson. On peut l'interpréter comme le master teacher, donc maître et enseignant, comme une sorte de figure spirituelle, le master teacher, vers qui il faut se tourner, une sorte de guide ou de mentor qui enseigne et inspire les autres à progresser sur le chemin d'un développement personnel et spirituel. Et donc, vous comprendrez que dans cette idée du wokisme, telle qu'elle s'est répandue dans la culture, il y a véritablement une dimension spirituelle de vigilance et de recherche qui est directement liée à des questions politiques et de société. Une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter, qui s'appelle Patrisse Cullors, a exprimé une fois dans un média que son mouvement de lutte pour l'égalité raciale et contre les brutalités policières et sa vigilance citoyenne elle le voyait véritablement comme un combat pour sa vie, un combat spirituel. Alors, peu de ces personnes vont exprimer ça dans des termes chrétiens. En réalité, si on remonte plus loin dans l'histoire, on a connu le mouvement pour la lutte pour les droits civiques qui avait été guidé par le pasteur Martin Luther King, qui était vraiment guidé par des chrétiens. Eh bien, il faut savoir que dans la situation actuelle, avec Black Lives Matter ou l'émergence du wokisme, la référence à la foi chrétienne est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présente. Et on retrouve là, en fait, une sorte d'omniprésence du fait qu'il faut être conscient de l'oppression. C'est un combat pour la justice intégrale. C'est comme ça qu'on le définit d'ailleurs dans nos podcasts. Un combat pour la justice intégrale, une doctrine de la justice intégrale. Et aujourd'hui, cette lutte du mouvement woke, elle prend plusieurs formes. Elle est représentée par divers groupes. Il n'y a pas que Black Lives Matter, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Des associations LGBTQI+, ou encore le mouvement MeToo, avec une certaine compréhension du féminisme, par exemple. Pourquoi je mentionne tout ça? C'est pour attirer votre attention sur le fait que le wokisme n'est pas, en tout cas entre nous ici dans l'équipe Sagesse et Morito, on n'utilise pas ce terme comme un terme pour lequel on voudrait faire polémique. Il est utilisé beaucoup comme ça dans les médias, c'est sûr, mais c'est un terme en fait qui décrit un mouvement de pensée et surtout une doctrine, et on reviendra dessus, de la conscientisation. Cette idée qu'il faut prendre conscience de la réalité, et une fois qu'on a pris conscience de la réalité, il faut changer notre manière de voir le monde
et changer notre manière d'agir. Pas seulement au plan individuel, mais aussi au plan collectif. Ça vous rappellera la doctrine chrétienne. Je vais passer la parole à Jean-Christophe pour nous parler un peu des connexions qu'il y a entre cette doctrine de la conscientisation et du combat politique et une façon de voir le monde, comme je viens d'évoquer. À toi, JC. Excuse-moi, Christelle, ma partie, c'est sur l'épistémologie. C'est ça. Ouais, ok, parfait. Je me demandais si j'étais à côté. On est en direct, les gars, on est en direct. Oui, sur la question épistémologique, c'est quoi l'épistémologie? C'est quoi ce gros mot-là? Moi, je le résume simplement en disant, c'est la question à savoir comment on sait qu'est-ce qu'on sait. C'est la question de Ponce Pilate à Jésus-Christ dans l'Évangile selon Jean. Qu'est-ce que la vérité? Parce qu'un des gros problèmes qu'on a dans le dialogue avec le wokisme, puis souvent c'est un problème qui est inconscient, on voit qu'il y a un problème, mais on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, c'est qu'il y a une conception fondamentalement différente de ce qu'est la vérité. Dans la modernité, donc le genre de système de vérité qui caractérise peut-être les 2 derniers siècles, on croit dans une vérité qui est objective, qui est atteignable. Quand Francis Bacon commence à définir les plans pour la méthode scientifique, quand il commence à dresser les contours de la méthode scientifique, il parle de torturer la nature pour qu'elle nous avoue ses règles de fonctionnement. Donc, il y a une idée de la vérité, puis une idée de la vérité qui est basée aussi, qui est fondée dans la foi chrétienne, dans le sens où il y a un Dieu qui est omniscient, qui crée des lois qui sont les mêmes dans toutes les circonstances, puis on est capable d'avoir accès à une vérité qui est objective, c'est-à-dire c'est pas à chacun sa vérité, on est capable de s'entendre ensemble à travers l'examen des faits sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Toutefois, le wokisme s'appuie plutôt sur une approche de la vérité qui est postmoderne ou qui reconnaît l'idée que il y a peut-être pas de vérité objective, que chacun, dans le fond, a sa vérité, puis qu'est-ce qu'on conçoit comme vérité est pas objectif, et le fruit où naît à l'intérieur de systèmes de domination et d'oppression. Par exemple, les théories racialistes du début du 20e siècle, c'était un système de vérité, entre guillemets, scientifique, entre guillemets, mais qui était créé à l'intérieur d'un système d'oppression, hein, d'inégalité. Puis souvent, ceux qui sont dans un système d'oppression, ceux qui profitent du système d'oppression, sont aveugles aux avantages qu'ils possèdent. Et donc, on tombe dans le wokisme à l'intérieur d'une épistémologie qui est différente, qui est pas totalement fausse, mais qu'il faut quand même qualifier. Parce que le wokisme conçoit la société comme divisée en différents groupes d'oppresseurs et d'opprimés. On en a mentionné déjà plus tôt. Par rapport au racisme, par exemple, le groupe oppresseur est blanc, le groupe opprimé est noir. Par rapport à l'handicap, ceux qui sont pas handicapés sont oppressants ou sont dans le groupe dominant, et les handicapés sont dans le groupe dominé. Et donc, le savoir se bâtit et se construit à l'intérieur de ces systèmes-là. Et ceux qui le construisent, souvent, sont ceux qui font partie des classes dominantes. Donc, ils sont aveugles à ça. C'est ce que le wokisme va qualifier de privilège. Hein? On entend souvent, en tout cas dans ceux qui suivent ces discours-là, le privilège blanc, par exemple. Quand tu es blanc, il y a des choses, il y a une vérité à laquelle tu n'as pas accès. Et ainsi, comme le système de domination est hégémonique, c'est-à-dire qu'il se trouve pas juste dans la science, mais dans l'économie, dans la culture, dans l'art, dans l'Église, mais dans le fond, il faut
se déférer au point de vue, aux vérités vécues, hein? On entend aussi ce terme-là de vérité vécue, des personnes marginalisées. Et donc, c'est là où souvent il y a une difficulté à discuter, une difficulté épistémologique, parce que souvent, le woke met un grand accent sur le fait que la vérité vécue est presque inaccessible à la personne qui n'a pas vécu ces choses-là, tandis que le non-woke va essayer de dire non, mais qu'est-ce que les statistiques disent vraiment là-dessus? Quels sont les faits? Quelles sont les données? Tout en ignorant que ces faits et ces données-là, ben, peut-être qu'elles naissent pas non plus dans un univers qui est neutre. Alors, on a essayé du coup, là, dans cette première partie, de faire un survol historique. On a parlé des mouvements Black Lives Matter, on a parlé de Erykah Badu, cette chanson I Stay Woke, et puis du coup, d'où nous vient ce terme et cette notion de rester éveillé pour combattre la justice sociale. Et puis, on a fait un petit survol épistémologique que JC vient de nous présenter pour comprendre en fait les théories de la vérité qui sous-tendent cette culture woke et puis notre culture au sens large, cette épistémologie de chacun sa vérité, etc. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça paraît clair, confus, encourageant, révoltant ou un mélange de tout ça. Moi-même qui ai mes notes sous les yeux, j'ai de la peine, j'ai envie de regarder le replay et puis de mettre en vitesse 0,5 parce que c'est un petit peu dense. Donc, on vous rappelle que si vous avez envie de faire des objections ou des questions à ce qu'on est en train de dire, il y a le petit onglet Ask a Question et on prendra un plaisir de partager avec vous après. Mais voilà un petit peu ce qui nous a semblé important, rien que pour nous, de comprendre quand on s'attache à comprendre la culture woke. Et il se trouve que c'était assez visible, je l'espère, dans ce qu'on vous a présenté. C'est un phénomène qui cache énormément d'enjeux. Et c'est pas que dans des mèmes ou la culture populaire ou des débats qui éclatent sur les réseaux sociaux ou les plateaux télé, mais il y a de plus en plus d'analyses académiques et d'essais qui nous montrent que le monde intellectuel se préoccupe de ces questions. Alors, dans l'exercice de notre podcast Sagesse et Morito, on a essayé de faire un petit peu une veille de tous les ouvrages qui sont sortis récemment sur cette thématique. Il y en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ces auteurs, philosophes, professeurs, journalistes et autres vont qualifier ce wokisme, cette culture woke. Donc, par exemple, le professeur Gad Saad voit ça comme un virus de la pensée qui affaiblit l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il promeut le fait de penser que la réalité, elle est uniquement construite, elle n'est pas donnée. Donc là, on revient à ce que disait Jean-Christophe par rapport à l'épistémologie. Est-ce que la réalité, elle existe, on peut la toucher, elle est tangible, on peut essayer de la comprendre, ou est-ce qu'elle n'est que pure construction sociale ? Et dans ces cas-là, ta vérité, c'est ma vérité, et puis il y a des systèmes de pouvoir qui viennent dans le lot. La journaliste Anne Toulouse, elle, voit ça comme un mouvement communautariste et enfermant, qui est majoritairement américain dans son essence, et comme beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, ça va nous arriver, ça va nous tomber dessus, donc il faudrait y faire attention. L'auteure Hélène Pluckrose, elle voit ça comme l'évolution postmoderne, donc liée au postmodernisme, de la déconstruction du langage et de la déconstruction du réel. Alors ça, c'est quelque chose, effectivement, dont on vient de parler dans ses origines épistémologiques. On cherche à déconstruire les systèmes inégalitaires, déconstruire les langages qui sous-tendent les systèmes inégalitaires et déconstruire le réel sur lequel on s'était basé et qui nous permettait de à peu près savoir si un homme est un homme, une femme ou ce genre de choses, et ça, on déconstruit. Le philosophe Jean-François Bramstein, j'en parlais tout à l'heure, il dit que le wokisme est une religion. Et il a développé du coup tout un argumentaire dans son récent ouvrage en donnant des exemples de à quel point ça ressemble à une religion, peut-être pas avec ses bâtiments et ses institutions normées, mais pas loin.
Je pense aussi au docteur en missiologie Timothée José, avec qui j'ai discuté cette semaine, qui, lui, pense que le wokisme est important parce qu'il nous force, les chrétiens, l'Église, à nous confronter au réel et à nous confronter à des problématiques de société qui sont importantes pour nous de traiter. Quelques exemples, du coup, de comment est-ce que différents universitaires ou différentes personnalités médiatiques vont nous donner à penser le wokisme. Et vous voyez qu'il y a certains mots qui sont très forts. Hein. Je pense que le plus important d'entre eux, c'était virus de la pensée. Et comme tous les mots forts, ça doit créer des émotions, ça doit créer des choses un petit peu fortes. Mais ici, on essaye de se poser, d'analyser, de comprendre, de s'équiper, s'encourager les uns les autres pour mieux avancer face au wokisme. Et c'est ce qu'on a essayé à faire dans notre podcast Sagesse et Morito. D'ailleurs, nos prochains épisodes traitent justement de la question. Mais on vous en parlera encore plus après. Et en essayant de réfléchir au wokisme, on a un petit peu discerné notre angle d'analyse. Christelle nous parlait tout à l'heure de ce combat de la justice intégrale. Je mets des guillemets, c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'essayer de penser le wokisme en essayant d'enlever wokisme qui est peut-être trop chargé aujourd'hui dans les médias. Mais donc de voir une lutte pour la justice intégrale qui s'apparente à un système de croyance et qui ressemble, lui, à une forme de religion. Et donc, ça veut dire qu'on peut l'analyser, ou du moins essayer, sous l'angle du religieux. Parce qu'on croit que, quand on essaye de creuser un petit peu, la culture woke, elle a ses saints, ses martyrs, ses rites, sa morale, ses prédicateurs, son langage rituel. Alors, on est encore en recherche dans cette analyse-là, mais on avait envie ce soir d'insister un petit peu sur ce parallèle. Et je pense que si on insiste sur ce parallèle entre culture woke et religion ou système mouvement religieux, c'est aussi un peu pour éviter le simple eux contre nous les chrétiens et eux les woke. Parce que je pense pas qu'en tant que chrétien, il faille s'ériger contre les woke. Je pense qu'au contraire, il faut rentrer en dialogue avec un mouvement qui finalement comporte pas mal de similitudes avec notre foi. Et c'est ce qu'on voudrait vous proposer de regarder ensemble maintenant. Je donne la parole à JC. Oui, donc il faut quand même faire attention par rapport à ce parallèle entre woke et religion, wokisme et religion. Il y a une question, je pense même, qui nous est apparue, je regarde ici, de Fred Bican. Plutôt qu'une religion, ne s'agit-il pas plutôt... Bon, là, il y a une question qui est montée plus haut, je l'ai perdue. C'est live, hein? C'est live, elle a bougé la question. Il demandait si c'était pas plutôt une idéologie. Ouais. Si c'est pas, bon, voilà, ne s'agit-il pas plutôt d'un courant idéologique d'ordre philosophique et surtout politique, une sorte de néo-marxisme remis au goût du jour? Et en effet, oui, c'est aussi ça, c'est aussi un néo-marxisme remis au goût du jour. Le parallèle religieux, il faut y faire attention. Il y a un excellent article du professeur de religion Frédéric Dejean, qui est un Français qui enseigne à Montréal, qui a dit justement il faut faire attention parce que c'est pas la même chose de dire qu'il y a du religieux dans le wokisme et dire le wokisme est une religion. On dit pas que le wokisme est une religion, même si, bon, pour les médias sociaux, on va compresser un peu les nuances. Mais certainement, il y a des analogies importantes entre le wokisme et la religion. Dejean va dire que si le rapprochement est tout à fait légitime, l'assimilation ne l'est pas. Et que d'utiliser une analogie, c'est utile, mais c'est pas sans risque. Souvent aussi, il faut noter que les commentateurs populaires qui comparent le wokisme à la religion, ben souvent, en tout cas chez nous au Québec, c'est des athées laïcards qui, pour eux, religion, c'est presque une insulte. Hein? Donc, on dit que les woke sont les nouveaux curés et c'est la nouvelle inquisition.
Tandis que nous, notre perspective chrétienne, ben, le religieux, c'est une bonne chose. Puis la foi ou le désir d'un monde meilleur, ce sont de bonnes choses. Et donc, c'est ça, faut être prudent par rapport au parallèle qu'on fait entre les deux. Donc, certainement, il y a des parallèles à faire. Certainement, il y a des doctrines qui viennent de la foi chrétienne. Puis un regard religieux est utile, mais le cadre religieux ou la perspective religieuse ne peut pas être le seul outil interprétatif exclusif. C'était les paroles de Jean, la dernière phrase. Merci JC. Alors, c'est important de ne pas faire trop de raccourcis, effectivement. Nous, on préfère utiliser religion avec des guillemets. Le wokisme n'est pas vraiment une religion au sens où on imaginerait le catholicisme ou l'islam ou le judaïsme. Mais ce qui est clair, c'est que le mouvement, la culture woke, a des caractéristiques qui sont religieuses. On pourrait en repérer beaucoup, mais avec vous, ce soir, on aimerait juste en évoquer quelques-unes. Et c'est ce que voilà, je propose qu'on fasse maintenant. Et je voudrais juste d'abord, par rapport à ces correspondances entre religion et wokisme, attirer votre attention sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai utilisé ce terme de conscientisation, le fait de réaliser notre condition et la condition de la société qui est marquée par l'oppression et l'inégalité et l'injustice. C'est ça qui est au cœur du wokisme. Et vous dire que quand on observe en fait comment fonctionne le wokisme sur le plan des idées, eh bien en fait on voit des ressemblances, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec la foi chrétienne. Je m'explique. Le wokisme va vous dire, il faut que tu réalises la situation du monde dans lequel tu es. Il faut que tu réalises qu'il y a des forces invisibles qui te conditionnent et qui conditionnent le reste de la société. Il faut que tu réalises quelles sont les dynamiques de pouvoir. Il faut vraiment que tu t'arrêtes et que tu oublies ce qu'on t'a appris et que tu prennes conscience de la réalité des choses. Ça, on pourrait le décrire comme un changement de regard ou un changement de manière de penser. En fait, un changement de vision du monde. Je vais vous lire ce passage de la Bible, de l'évangile selon Marc, qui est assez connu. Après que Jean eut été mis en prison, c'est le chapitre 1, verset 14, après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée et il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Je cite, « Le moment favorable est venu, disait-il, le règne de Dieu est tout proche, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. » Cette phrase, elle est aussi traduite par « convertissez-vous » ou « repentez-vous ». C'est le mot grec « métanoïa ». Ça veut dire changer radicalement, changer profondément, changer votre façon de penser, votre regard sur le monde, et avec l'implication que tout ça a des conséquences sur votre façon de réfléchir et d'organiser, de vivre votre vie. C'est un changement du cœur, des pensées et des actes. Eh bien, c'est exactement le même schéma qu'on voit dans le wokisme. Il y a une métanoïa, et je pense que la métanoïa, ce changement radical, ce changement profond, c'est vraiment la notion spirituelle au centre du wokisme. Rappelez-vous ce que je disais sur cette chanson Master Teacher. Laissez-vous guider par cette voix qui va vous amener à réaliser votre condition véritable. Et puis, changez votre façon de croire, vos convictions. C'est ce qu'on appelle l'orthodoxie, la bonne façon de croire. Et enfin, changez votre façon de vivre. Il faut lutter pour la justice intégrale. C'est ce qu'on appelle l'orthopraxie. Et une façon particulière de lutter, de mettre en pratique cette nouvelle vision du monde, c'est le militantisme. Lutter pour la justice, et très souvent, c'est lutter sur les réseaux sociaux. Mais à ça, il faut aussi ajouter des ressemblances spécifiques avec le christianisme. C'est notamment le fait que la foi chrétienne a cette prise de parti pour les personnes qui sont faibles
et opprimés. Léa l'a évoqué quand elle a commencé elle a introduit notre webinaire. C'est une réalité biblique qui traverse la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a un regard favorable pour les faibles et les opprimés et nous enjoint à réaliser la condition des personnes qui sont faibles, opprimées. Et donc, on pourrait dire que le wokisme est une hérésie chrétienne. Et par hérésie chrétienne, je n'utilise pas juste ce mot comme insulte, hérésie, hérétique, non. Une hérésie, à la base, le mot veut dire opinion divergente. Je pense sincèrement, et nous ensemble, nos études sur le wokisme nous ont vraiment amené à cette conviction qu'il y a des postulats de départ, des convictions qui sont les mêmes en fait que la foi chrétienne, certaines en tout cas, et qu'il y a comme une branche qui s'est écartée de ce qu'est véritablement la foi chrétienne et qui a pris la forme de wokisme. Il y a un historien britannique qui s'appelle Tom Holland, qu'on a déjà cité dans un des webinaires précédents et qu'on a eu le bonheur d'interviewer il y a quelques années dans le cadre de Sagesse et Morito, qui, dans un ouvrage fleuve qui s'appelle Les chrétiens, comment ils ont changé le monde, consacre un chapitre intitulé Woke. C'était vraiment le début du wokisme, au moment où il a écrit ce livre, et fait le lien, en fait, entre beaucoup d'aspects qu'on retrouve dans les combats du mouvement woke, quel qu'il soit, et des doctrines chrétiennes. L'égalité entre tous les êtres humains, l'importance de la justice, le fait que les êtres humains ont des droits, le fait que les êtres humains ont leur corps qui leur appartient, et beaucoup d'autres doctrines qui émergent de la foi chrétienne. Donc, il y a de véritables correspondances sur le plan des idées. Mais il y en a d'autres qu'on peut expliquer, et peut-être que JC, tu peux donner quelques mots en plus. Ouais, je trouve que l'expression hérésie, de nommer ça une hérésie, c'est très utile parce que d'un côté, l'hérésie est plus proche de l'Église que, mettons, l'idéologie communiste ou quoi que ce soit. Et et le wokisme peut avoir un pouvoir, je dirais même séducteur envers le chrétien qui se dit, ben, me semble qu'on croit la même chose. Et ça peut intégrer dans l'Église, faire rentrer dans l'Église des doctrines qui sont semblables, mais fondamentalement étrangères. De l'autre côté, pour quelqu'un qui est non chrétien, puis qui tombe dans le wokisme, à quelque part, il se rapproche, même si c'est à travers une hérésie, de plusieurs des sujets qui nous intéressent. Puis je crois, comme le disait Léa, puis Timothée José, que c'est une opportunité missionnelle pour nous. Donc, on parle d'une hérésie chrétienne. Je voudrais même dire que c'est une hérésie, je crois, particulièrement protestante. C'est pas pour rien que le wokisme apparaît aux États-Unis. Même si tous les auteurs, ou pas tous les auteurs, mais plusieurs des auteurs qui sont derrière cette pensée woke viennent de France, mais c'est aux États-Unis qu'ils ont percé. Et donc, le wokisme va selon les mots du professeur James Wood, qui est un prof dans une école chrétienne, une université chrétienne, va dire que le wokisme va même remplir un vide qui a été laissé par les églises protestantes historiques aux États-Unis. Et il va faire les parallèles suivants. Il va dire que le woke sent vraiment le besoin de transformation personnelle, et une transformation personnelle qui se transforme qui se manifeste en transformation sociale. Aux États-Unis, historiquement, ce sont des mouvements protestants, des mouvements évangéliques qui ont été derrière des mouvements de transformation sociale. L'abolition de l'esclavage, la lutte pour les droits civiques ou la prohibition, par exemple. Comme le protestantisme et contrairement au catholicisme, le wokisme est plus confessionnel que sacramental. C'est-à-dire qu'il y a une grande emphase sur
le besoin d'affirmer ou de déclarer certaines choses qu'on croit. Vous avez peut-être suivi ça aux États-Unis, mais toute la question de Colin Kaepernick, qui est un joueur de football connu, qui pendant l'hymne national américain, pour souligner des problèmes d'injustice envers la communauté afro-américaine, posait un genou à terre. Et donc, après ça, il y avait comme une pression sur les autres. Est-ce que je mets un genou à terre? Est-ce que je mets pas un genou à terre? Est-ce que c'est un manque de respect pour l'hymne national ou est-ce que c'est un manque de respect pour les victimes de la violence à l'intérieur de la société? Puis dans les manifestations suite à l'affaire de Floyd, à plusieurs reprises, les gens exigeaient de la police ou exigeaient des autres, pose le genou par terre, déclare ces choses. Donc, il y a une similitude ici aussi. Et voilà. Donc, le wokisme est quand même aussi non seulement proche du christianisme ou une hérésie chrétienne, mais c'est une hérésie particulièrement protestante. Et Christelle, il me semble que tu as d'autres exemples. C'est vrai qu'on en a un florilège. On a dû faire une petite sélection pour vous ce soir. Ouais. Si vous voulez poursuivre la conversation, ça se fera après le webinaire, je pense. C'est ça, exactement. Je vais aller assez rapidement. En fait, j'ai vu une remarque assez pertinente puisqu'on a mentionné le marxisme et on a mentionné l'islam aussi. D'une personne qui disait on peut aussi argumenter que ce sont des hérésies chrétiennes, pourquoi est-ce que le wokisme serait plus proche? Alors, moi, je vais pas forcément dire qui est plus proche ou qui est moins proche, mais en tout cas, ce qui peut être dit, c'est que dans les manifestations du wokisme, les manifestations religieuses du wokisme, on trouve plus de ressemblances avec, en tout cas, le protestantisme évangélique, pour être vraiment particulier, qu'avec d'autres doctrines. Et l'une de ces doctrines, c'est ces rituels, l'une de ces pratiques, de ces manifestations, c'est une forme de rituel d'expiation qui a été mentionné par Jean-Christophe. Le fait d'avouer sa culpabilité, ses fautes, c'est quelque chose qui peut vous étonner pour beaucoup d'entre vous, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait encore en France. C'est pas quelque chose qui se pratique vraiment en Afrique, mais il arrive assez régulièrement maintenant aux États-Unis que dans certaines conférences, surtout en milieu universitaire, chaque intervenant prenne un moment pour reconnaître sa responsabilité, sa faute ou le privilège que les personnes qui interviennent ont. Et c'est ce que cet intervenant que j'ai mentionné plus tôt, Arnaud Gauthier-Favas, avait dit sur le plateau. Il disait, vous présumez que je suis un homme, et vous présumez que je suis blanc, mais je pense qu'il serait important qu'on interroge nos stéréotypes. Et donc, par là, il veut dire, il faut s'arrêter et dire à haute voix quelles sont les erreurs que j'ai commises. Et ça, c'est une sorte d'aveu. Maintenant, le problème, c'est que dans le système d'idées woke, on reconnaît une forme de péché, on reconnaît une forme de responsabilité, on reconnaît le fait qu'il faut dire sa responsabilité, mais il n'y a pas d'expiation. Il n'y a pas de moyen d'être libéré de sa faute. On a diffusé un épisode, le tout dernier épisode de Sagesse et Morito, à l'heure où on enregistre ce webinaire, qui est autour de la notion du bouc émissaire. Cette pratique qui avait lieu dans l'Israël antique, où un bouc était chargé des fautes du peuple et envoyé dans le désert au nom de Dieu, pour signifier que le peuple pouvait être libéré de ses fautes, mais aussi pour signifier que nous sommes toutes et tous responsables de péchés et de fautes qui sont individuelles et collectives. Eh bien, il n'y a pas de prise de conscience de la possibilité d'être libéré du poids de son péché, du poids de ses fautes dans le système woke. Ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la mécanique du bouc émissaire. Il y a toujours quelqu'un qui doit porter la responsabilité. Mm-hmm. Et ça, c'est véritablement problématique. On est dans une dynamique où il y a toujours des opprimés et des oppresseurs. Et le résultat, c'est que c'est toujours mieux d'être opprimé que d'être oppresseur.
n'est-ce pas? On n'a pas envie d'être le grand méchant de l'histoire. Et donc, ça engendre ce qu'on appelle des olympiades de la victimisation, où on va toujours chercher à montrer pourquoi on ne fait pas partie du groupe majoritaire ou considéré comme privilégié. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas blanc, alors qu'on est un homme et qu'on est blanc, n'est-ce pas? Et donc, la vie sociale devient une chasse aux privilèges constamment qui peut jamais trouver de solution. Et ça, c'est terrible. Parce que si on a notre conscience du péché, mais aucun moyen de s'en libérer, aucune grâce, aucun pardon, où est-ce qu'on va? C'est bien de se soucier des victimes. Le Seigneur Dieu se soucie des victimes, des marginaux. Notre foi chrétienne a beaucoup à nous apprendre à ce propos. Et comme pourrait le dire Timothée Joseph, l'émergence du wokisme est peut-être un rappel à nous chrétiens qu'on devrait être plus actifs et mieux s'approprier ce que la Bible nous enseigne à ce propos. Mais le problème, c'est que dans la pensée woke, il n'y a d'intérêt que d'être victime. Or, la foi chrétienne nous apprend que nous sommes à la fois victimes et oppresseurs. Tous ont péché. Tous. Nous avons tous besoin de la grâce. Et le problème, c'est qu'émergent des systèmes qui, voulant éliminer la discrimination, créent de nouvelles discriminations. Où le grand méchant, en fait, devient la personne à discriminer. Donc, vous voyez, il y a des similitudes avec la foi chrétienne, mais en même temps des divergences et des véritables problèmes qui sont des problèmes spirituels et des problèmes sociétaux. Et là où je trouve que c'est vraiment très très intéressant de voir à la fois les divergences et les similitudes, c'est que on est appelé à être dans la nuance et à ne pas chercher juste une opposition eux contre nous ou une association woke égale religion, mais à vraiment chercher à questionner les différents ressorts. C'est pour ça qu'on fait un webinaire d'1 heure à essayer de regarder, d'aller piocher dans l'histoire, dans la philosophie, dans différentes sciences et puis dans différentes manifestations de ce mouvement-là, en essayant avec humilité et pas à pas en continuant la recherche de mieux comprendre pour mieux aussi adresser ces différents problèmes dont on parle. Christelle, tu as dit plusieurs fois le mot problème quand tu montrais les illustrations de comment le wokisme, la culture woke ressemble à notre foi chrétienne et au message biblique de bien des manières. Le besoin d'expiation, mais pas de rédempteur. La conscience d'être opprimé, mais pas la réalisation qu'on est aussi oppresseur. La conscience d'un réel problème, en langage biblique on appelle ça péché, mais on peut dire aussi voilà système d'oppression, système inégalitaire comme étant réellement un problème, mais pas de sauveur. Et ce qu'on espère du coup en essayant de décortiquer tout ça, c'est que en voyant les différents parallèles, on puisse se sentir aussi encouragé dans la profondeur explicative de notre foi chrétienne et dans la différence que le message biblique fait, parce que dans le message biblique, il y a expiation et il y a rédemption, il y a péché et il y a sauveur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu vient vers nous pour nous accompagner dans cette démarche de salut. Et c'est par sa grâce. Et donc, ce qu'on peut faire, je pense, une fois qu'on tisse un petit peu ces différences et ces similitudes, c'est de voir tous les ponts qui s'offrent à nous pour parler de l'Évangile, tous les ponts apologétiques qui nous permettent de parler de notre foi. Encore une fois, un discours qui servirait juste à casser du woke n'aurait pas énormément d'intérêt, je pense, pour une logique de discipulat et d'évangélisation. Mais dans ces webinaires-là, une soirée pour décrypter, on essaye, oui, de comprendre, de décrypter, d'analyser, mais aussi de vous laisser avec des clés et de nous laisser avec des clés pour notre propre témoignage et notre apologétique. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut avoir des conversations apologétiques avec des personnes qui sont dans ce combat pour la justice sociale et dans cette culture woke ? On
On a eu plusieurs discussions déjà et JC, tu nous parlais d'une fois où tu as discuté avec des proches qui sont vraiment dans ce mouvement woke. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, non, mais moi j'ai étudié dans un milieu très woke à quelque part. Puis j'ai beaucoup de collègues étudiants qui sont justement dans ces questionnements-là. Puis je pense, sans parler d'une anecdote particulière, je pense que la première chose comme chrétien que j'ai dû apprendre à me réformer, euh, c'est d'apprendre à écouter avant de vouloir être écouté. Chez le woke, il y a cette idée-là d'une vérité qui est située, hein, d'écouter le témoignage des gens. Et bon, chez nous, chez les chrétiens, on croit qu'il y a une vérité, la vérité est incarnée en une personne, puis qu'on la détient. Mais c'est assez rébarbatif quand on essaye de dire, écoute, le woke, je vais te dire de 15 manières différentes pourquoi est-ce que tu as tort et moi j'ai raison. Moi, j'ai pas envie d'écouter quelqu'un qui me dit ça en tant que chrétien, puis vous pouvez deviner que l'autre non plus. Fait que c'est certain qu'une approche apologétique, c'est d'écouter l'autre, mais aussi de se positionner en tant que chrétien comme quelqu'un qui a une subjectivité qui est propre, puis qui peut aider l'autre personne à comprendre la vérité. Donc, de jouer le jeu ou à quelque part d'embarquer dans cette idée-là de vérité située. C'est vrai à quelque part qu'il y a des expériences vécues qui sont particulières à être chrétien, évangélique, minoritaire dans une société où la foi chrétienne est marginalisée. Et souvent, ben moi, je vais poser même les questions à mes amis ou mes collègues sur leur position religieuse ou spirituelle ou comment est-ce qu'eux, dans le fond, je pose les problématiques dans le dialogue de ma foi à leur système de pensée. Puis ça les amène justement à réaliser les limites puis les difficultés qui sont dans leur système de pensée. Ça peut sonner très abstrait, mais on a parlé à plusieurs reprises, par exemple, que le wokisme, c'est une religion qui a une doctrine du péché, qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, parce que c'est comme si les oppresseurs qui pêchent, puis les opprimés sont à quelque part expier, même si c'est pas si simple que ça, hein, l'intersectionnalité, un autre terme woke va dire que non, on peut être à la fois oppresseur ou opprimé, ou on peut être victime de plusieurs types d'oppression différentes en même temps. Cela dit, c'est un système où il y a une doctrine du péché. Le woke est particulièrement culpabilisé. En fait, c'est ce qu'il lit, ce qu'il écoute, continuellement l'accuse. Mais c'est une religion, dans le fond, qui est sous la loi, qui est sans grâce et qui se sauve par les œuvres. À quelque part, pour le woke, l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je trouve dans le passé, ou avec certaines personnes qui ne sont pas de cette idéologie-là, le plus gros obstacle, le plus gros défi, souvent, c'est convaincre la personne de la mauvaise nouvelle avant de la convaincre de la bonne nouvelle. Tous ont péché, tous ont privé de la gloire de Dieu. Le woke est beaucoup plus proche de ça. Il comprend qu'il y a du péché dans le monde, puis je pense qu'il est capable, la plupart du temps, il est capable d'admettre que lui-même porte ça, il porte cette culpabilité-là. Ensuite, pour le woke, Jésus devrait être l'archétype du sauveur, l'archétype de la bonne. Dans le fond, il rentre dans l'idéal du héros. Jésus, c'est quelqu'un qui d'autre dans l'histoire vient d'une communauté marginalisée dans un système où il y a des oppresseurs, qui, malgré sa popularité, malgré son influence, va pas chercher à remplacer, à utiliser cette influence-là pour du pouvoir ou de la richesse, mais qui va prendre la place du serviteur, qui va s'asseoir parmi les opprimés, mais pas seulement avec les opprimés, mais aussi avec le pauvre. Pour moi, l'angle apologétique Jésus est un exemple de cet angle apologétique-là. Je pense particulièrement à l'angle apologétique de Jésus quand il va chez Simon. Simon, cet homme riche-là, et donc Jésus mange chez Simon, puis il y a une femme qui arrive, une femme de mauvaise vie qui va
pleurer à ses pieds, puis lui essuyer les pieds. Puis Jésus, c'est dans Luc 7, il va dire « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Toutefois, Jésus a... c'est ça. Et donc, il y a cette idée-là que celui qui reçoit... Non seulement il y a une possibilité de pardon, mais pour le chrétien, le pardon, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. C'est pas là où la grâce a surabondé, ben on va pécher pour que la grâce surabonde. Loin de là. Mais c'est une transformation, un vrai réveil, une vraie transformation qui fait que notre action est plus basée sur la justification, mais sur la joie d'avoir été gracié. Pour moi, ça, c'est particulièrement une bonne nouvelle pour celui qui est préoccupé par la justice sociale. Oui, merci JC, c'est une très bonne illustration que tu nous fais. La foi chrétienne nous donne un message qui est différent par rapport à la culpabilité. Et je pense que si on est honnête, il nous faut tous reconnaître qu'on participe à un système qui est injuste, qu'on est injuste nous-mêmes, qu'on commet des injustices, qu'elles soient personnelles dans la famille, au travail, ou qu'on participe à des systèmes qui sont plus larges. Et puis on a aussi des amis où parfois nous-mêmes on comprend les messages ou les causes qui sont celles de personnes dans les mouvements woke ou qu'on identifierait comme woke, comme si elles s'identifient pas comme telles, mais des personnes qui sont très conscientes justement de ces injustices et du fait qu'il faut agir et qui ne sont pas croyantes, qui ne comprennent pas l'évangile, la beauté du message de Jésus. Dans mon cas, j'ai étudié la politique et donc j'ai beaucoup d'amis qui sont, de par mes études, qui sont intéressés par ces questions-là et qui, au fil des années, ont beaucoup partagé, je me souviens dans mon groupe WhatsApp, leurs inquiétudes sur les injustices systémiques et le fait qu'il faille lutter contre. Et moi, je voyais un petit peu... dans ce dont on a parlé pendant ce webinaire, des problèmes dans ce type de pensée. Des choses qui sont justes, mais des choses qui ne sont pas justes aussi. Et je me suis beaucoup demandé comment leur parler d'une autre façon d'aborder la réalité, leur parler de l'évangile. Et j'ai jamais vraiment su. Donc j'ai toujours un petit peu évité de le faire, auprès de ces amis-là en particulier. On pourrait dire que j'ai essayé de les caresser dans le sens du poil. Jusqu'à un jour, c'était l'été dernier, où on s'est retrouvés avec un groupe d'amis. Et parmi ce groupe d'amis, il y avait une de mes amies d'études qui habite maintenant aux États-Unis et qui, pendant un débat qui s'est lancé justement sur les injustices, c'est des fans de politique, quand ils se retrouvent, ils parlent de politique. Donc, je confirme, pour toutes les fois où je parle avec JC et Christelle. Exactement. Donc c'était un brunch très sympa, mais on parlait de politique. Donc, et puis à un moment, il y a eu une altercation, gentille, une dispute entre deux de ses amis. Un ami, alors, jamais il utiliserait le mot woke pour se définir lui-même. En tout cas, les causes qu'il défendait étaient proches de ce mouvement. Et cet ami-là était vraiment pas de ce système d'idées. Et c'est une chrétienne. Donc, elle a affirmé ses idées, affirmé les incohérences de ce dont mon ami parlait. Et puis, elle a parlé de sa foi. Donc, la conversation s'est pas très bien passée, même si on est resté amis, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ils sont pas tombés dans les bras l'un de l'autre sur ce débat-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je constate que après à peu près 8 mois plus tard, en fait, cet ami a commencé à reconsidérer sa pensée et a même remercié cet ami récemment, cet autre ami qui était contre.
Notamment parce que ça lui a ouvert les yeux un peu sur le message chrétien, en fait. Et, et je me dis, parfois, on caresse trop les gens dans le sens du poil. Et c'était mon erreur, parce que je pense aussi que j'aurais pu être franc. Et parfois, en fait, voilà, pour vous qui nous écoutez, parfois, il faut être franc, parfois, il faut parler et ça pique. Mais on a là un système d'idées qui malheureusement va euh, entraîne en fait des conséquences qui sont parfois assez graves. Et donc il faut oser parler. Maintenant, je pense que c'est très important aussi de réaliser que les causes qui sont derrière ou qui sont sur le cœur de ces personnes qui soutiennent le mouvement woke sont des causes qui sont bonnes. Et il nous faut, en tant que chrétiens, parler de ce qu'implique la compassion chrétienne, la justice du Seigneur. Et puis réaliser qu'on est tous à la fois victimes et bourreaux et qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. On n'est pas, c'est pas une, la foi chrétienne n'est pas une religion masochiste où on passe le temps à s'auto-flageller, certainement pas. Mais c'est pas non plus une religion triomphaliste qui ignore le mal et la souffrance qu'il y a dans le monde. On a un meilleur récit, une meilleure nouvelle, une meilleure histoire à raconter. Et il faut être travaillé nous-mêmes par cette histoire, passionné par Jésus et par ce par quoi il était passionné, c'est-à-dire la réconciliation même avec Dieu, et qui passe par la justice, mais la justice divine, pas la justice intégrale conçue par nos mains humaines. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager. C'est pas toujours le triomphe et la réussite dans le partage de notre foi, mais clairement, ce mouvement d'idées woke qui est parti des États-Unis et est en train de conquérir le monde entre guillemets, est en train aussi de nous ouvrir des opportunités de conversation assez dingues pour parler de vrais sujets qui les touchent, qui touchent nos amis, nos connaissances, qui nous touchent nous-mêmes, et d'illuminer tout ça avec la lumière de l'Évangile. J'ai envie de dire amen. En tout cas, au moins un amen conclusif, parce qu'on arrive à la fin de ce temps d'exposé. On va bien sûr avoir un temps de questions-réponses, et merci aux 30 personnes, je crois, qui ont écrit des questions. Sephora va nous aider pour la modération de tout ça. On était très heureux, en tout cas, de pouvoir essayer de vous partager un embryon de réflexion sur la question woke. Et puis, on espère aussi que ça vous a donné envie d'écouter Sagesse et Morito. Mais plus encore, on espère que ça vous a donné envie de parler de votre foi encore plus face à cette culture ambiante. Donc, je vais redonner la parole à Sephora quand elle se reconnecte pour passer au temps de questions-réponses. Alors, on va commencer. Voilà, je le dis directement, je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Non, on est là encore pour 2 heures. Mais on va commencer par celles qui ont été le plus votées, et puis on va voir le temps qui nous reste. Donc, on aura une demi-heure, on va finir. Non, en fait, on va avoir un peu moins d'une demi-heure. Voilà, ça va aller. La première question, du coup, de Fred, qui est un ancien blogueur de TPG. Avez-vous identifié dans les milieux évangéliques des positions qui révèlent une influence du wokisme? Qui veut y aller? Moi, je peux évoquer quelque chose. Ouais. Alors, peut-être pas comme on peut s'y attendre, parce que souvent, wokisme, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est pris comme un terme péjoratif. Je pense que c'est quelque chose qui va même être encore plus pertinent pour ceux parmi nous qui sommes impliqués dans le ministère chrétien. Et il y a un institut de sondage américain qui s'appelle Barna, qui fait beaucoup de recherches en fait dans les milieux religieux et très particulièrement parmi les églises protestantes évangéliques, qui a fait une enquête parmi les adolescents qui fréquentent des églises ou qui appartiennent à des familles chrétiennes. Et c'était une enquête sur comment est-ce que vous pensez que des gens de votre génération peuvent avoir un impact dans le monde. Et on leur a posé des questions sur l'Église. Et on leur a posé la question, est-ce que vous préféreriez être membre ou faire partie d'une Église qui
2 points, et puis on avait toute une liste. Et sur plusieurs items, la réponse était je préférerais participer à une église qui cherche à mettre fin à l'extrême pauvreté, qui promeut la santé mentale, qui cherche à mettre fin à la faim et aux famines, qui cherche à mettre fin aux abus sexuels et qui veut promouvoir la justice raciale. Et donc ça, c'est des préférences des jeunes chrétiens, aux États-Unis, hein, mais là, plutôt que de parler d'influence du wokisme en tant que mouvement d'idées, ce sont les thématiques dont parle le wokisme qui se révèlent chez les jeunes chrétiens. Et je pense que personne parmi nous ce soir ne dirait que c'est une mauvaise chose que l'Église favorise la lutte contre la famine, les abus sexuels, etc. Donc, ce que ça indique, en fait, je pense, c'est une soif qui existe chez ces adolescents chrétiens, mais en fait toute une génération, pour le fait de rejoindre, de prendre conscience et de trouver des ressources spirituelles et intellectuelles pour répondre aux grands enjeux de la société. Alors bien sûr, il y a des influences négatives. Le temps est court, donc je ne vais pas en discuter ce soir. Je pense qu'il y a des mouvements d'église qui épousent des thèses du mouvement woke sans trop réfléchir, malheureusement. Mais je pense que c'est encore plus pertinent pour nous de réaliser qu'il y a un besoin et que ce besoin, on peut y trouver une réponse quelque part à partir de l'évangile, de l'appel de l'Église. Voilà. Je pense que comme toute hérésie, en anglais, ils disent "The devil is in the details", hein, le diable est dans les détails. Et souvent, l'influence woke va pas être perçue vraiment comme telle dès le début. Quelques exemples, je pense. Une des choses qui s'apparente au wokisme dans les églises, c'est par exemple cette épistémologie-là qui va mettre une grande emphase sur le vécu, l'expérience personnelle, l'interprétation personnelle des Écritures, puis ça va avoir plus d'importance que cette idée-là de vérité biblique objective, vraie, que oui, il peut y avoir des discussions sur telle ou telle interprétation, mais si on travaille ensemble, on va se rapprocher de ce que ce passage-là veut vraiment dire. Certaines personnes vont être comme toi tu penses que ça dit ça, moi je pense que ça dit ça, puis les deux on a raison. Ça c'est une épistémologie postmoderne qui est partagée avec les woke. Un autre aussi influence, c'est toute la question de la place de la justice sociale dans l'Église. C'est un peu même le débat dans Jacques sur la foi et les œuvres. Hein? C'est à quelque part, il y a une place pour les œuvres, mais les œuvres devraient couler en aval de la foi. C'est comme c'est en réponse à la grâce que tu fais des œuvres. Et donc, la mission première de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Cette annonce de l'Évangile-là, elle est rendue crédible par les œuvres qu'on fait, par les vies transformées qu'on a. Mais le message, c'est pas la vie transformée, c'est pas un agenda politique. C'est quand il y a une confusion là-dessus que c'est dangereux. Une autre influence importante où il faut être conscient, aux États-Unis, on dit maintenant, les derniers sondages disaient que 40% de la génération Z, 30% des chrétiens de la génération Z s'identifient comme LGBT. Des vieux générations milléniaux comme moi pensent que quand tu t'identifies comme LGBT, tu es soit tu es pratiquant, disons-le entre guillemets, LGBT. Non, parce que LGBTQ, hein, aussi queer. Donc tous ceux qui se disent non binaires ou pas tout à fait certains de leur sexualité ou qui veulent pas fitter dans une catégorie exclusive hétérosexuelle rentrent là-dedans. Mais toujours est-il que ces questions-là sont déjà dans les églises ou vont arriver dans les églises. Puis souvent, les églises sont pas prêtes à répondre et répondre d'une manière qui soit vraiment catégorique. Et là aussi, je pense qu'il faut faire attention. Ce que je vois surtout dans les églises américaines,
c'est qu'il y a comme une genre de culpabilité par association. Si certains chrétiens disent « Ouais, ben peut-être que la question de la race dans nos églises, on devrait en discuter. Peut-être qu'on remarque pas certaines injustices qui seraient peut-être inconscientes ou systémiques. Oh, attends, t'as utilisé des mots woke. Donc, le racisme, les questions raciales, c'est du wokisme. Donc, on parle pas de ça dans l'Église. Ça aussi, ça serait une erreur tout aussi grave, quelque part. Merci. Léa, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oh non, je me dis qu'il y a tellement de questions, je préfère ne pas prendre trop de temps sur la première. Ok. On a une question du coup en particulier sur comment communiquer aux personnes non genrées, j'imagine, ou LGBT+, notre intérêt que Jésus-Christ leur porte par amour et pour leur salut. Parce qu'on est dans un monde, et je pense que dans le wokisme, vous l'avez bien montré, qui pousse vachement au clivage. Donc c'est les oppressés et les oppresseurs. Comment est-ce qu'on peut réussir à communiquer l'amour sans forcément aller dans 100% dans le sens des personnes? Merci beaucoup pour la question. Je pense que si c'était simple, ça ferait pas partie d'une bonne partie des enseignements de Jésus qui étaient bien souvent dans des clivages entre, par exemple, respecter la loi ou aimer le prochain. Ça me fait penser en fait à l'épisode de Luc 7 que tu mentionnais tout à l'heure. Ah non. En tout cas, à l'épisode que tu mentionnais tout à l'heure, Christelle, par rapport à Simon le pharisien et puis la femme pécheresse. C'est-à-dire que... C'était JC, mais c'est pas grave. J'ai tellement l'habitude, en fait, de vous interchanger les deux. Bienvenue dans les coulisses de Sagesse et Morita, où Léa se trompe toujours entre ses collègues. Mea culpa. En tout cas, l'épisode de Simon et le pharisien et de la femme pécheresse. Pour Simon, c'est impossible que Jésus se préoccupe de la femme pécheresse parce que ce qu'il voit en gros, c'est l'éthique. Elle n'a pas une bonne éthique, donc elle n'est pas aimable et il peut pas rentrer en relation avec elle et en discussion. Pour la femme en question, dans quelle catégorie est-ce que Jésus va pouvoir lui parler, lui qui est un rabbin et elle qui est mais à des années-lumière de cette réalité-là. Et ce n'est qu'un seul exemple, mais j'ai l'impression que dans beaucoup des rencontres et des conversations de Jésus, on est dans cette polarité-là. Donc j'ai envie de dire que déjà, la polarisation et le clivage, c'est pas du tout arrivé avec le wokisme. C'est peut-être très très fort dans notre société avec les courants de pensée actuels et avec les réseaux sociaux et la manière dont on a de se confronter à des idées plus qu'à des personnes ou à des slogans plus qu'à des personnes. Donc peut-être que c'est un trait assez saillant, mais je me dis c'était déjà éminemment présent dans le message biblique, ce qui nous amène à reconsidérer qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer quelqu'un. Et j'ai vu à aimer notre prochain. J'ai vu dans les petits commentaires qu'il y avait une personne qui se posait la question, mais ne pas confronter la personne avec ses idées fausses, c'est pas vraiment de l'amour. Je paraphrase, pardon, je me souviens plus exactement comment c'était dit. Et en fait, je pense que c'est pas une question avec laquelle on va pouvoir répondre ce soir parce que Jésus nous montre l'exemple, oui, mais Jésus arrive en fait à réconcilier des tensions que nous, on arrive rarement à réconcilier. Donc, effectivement, c'est compliqué d'aller vers l'autre sans complètement cautionner ce que l'autre dit, pense, représente. Et c'est difficile de partager ses opinions et de partager la vérité et nos points de vue sans en fait démonter l'autre et ne pas être dans l'amour. Ça reste une tension. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on a éminemment besoin de Dieu. Et c'est pour ça que le christianisme n'est pas une religion de choses à faire, choses à dire, choses à penser et choses à vivre. C'est une religion qui nous demande d'être constamment transformés par le Saint-Esprit, constamment transformés dans notre intelligence. Et ça, on en a besoin, je pense, crucialement pour vraiment aimer notre prochain. Et en fait, on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, si on fait juste un résumé assez grossier de cette question, elle est hyper intéressante, elle est fondamentale, mais on peut aussi reconnaître qu'on n'arrive pas à aimer notre prochain et qu'on aura du mal à
rejoindre la personne sans se fondre dans la personne ou caresser dans le sens du poil, comme tu disais tout à l'heure, Christelle, et ne pas non plus être dans « mais je veux te partager la vérité et du coup, je suis dans la confrontation, etc. » Comment concrètement parler à des personnes non-binaires qui s'identifient avec d'autres genres, avec des choses qui nous posent question en tant que chrétien, où on regarde le récit de la Genèse et on se dit Dieu a créé la binarité. Alors, comment on rentre en conversation avec des personnes qui la nient? Je pense que ça doit rester non seulement un champ d'action, un champ d'essai, de juste y aller, essayer, mais surtout un champ de prière. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse y arriver, et c'est pas que par rapport à la cause LGBT, c'est par rapport juste au prochain en général, sans l'aide de Dieu. Voilà, c'est comme ça que je répondrai à la question. Super, merci. Je vais poser une question la question d'une mère qui parle de sa fille en terminale confrontée souvent à ce phénomène avec des études de cas en droit ou en anglais sur la lutte LGBT, des élections de délégués qui sont avec des revendications féminisme, LGBT et tout ça. Et donc, voilà, elle parle du fait que c'est difficile en tant que mère de savoir comment l'encourager à s'engager dans cette société qui est de plus en plus dans un sens qui lui semble de plus en plus atteinte par tous ces courants. Comment vous pourriez encourager cette mère? Alors, c'est souvent le cas de beaucoup de personnes de son âge, de cette jeune en terminale, ou d'étudiants à l'université en particulier, où ce type d'idée est particulièrement véhiculé. Et on ne peut pas donner une réponse qui est générale pour tout le monde, mais une chose que moi j'encouragerais, c'est de s'informer et de se renseigner et de lire, parce que pour schématiser, le type d'argument que vous allez entendre au lycée ou à l'université, qu'on va qualifier de woke, viennent de quelque part. Et ces arguments, ils sont disputés par d'autres personnes. Et donc, c'est important d'avoir d'autres points de vue et au minimum d'accepter d'essayer de remettre en question. Et je ne veux pas dire forcément confronter, se battre, mais prendre l'habitude de remettre en question les présupposés de ce qui est affirmé. Parce qu'on va souvent, en fait, en bout de course de la chaîne alimentaire idéologique, ce qu'on va retrouver au lycée ou sur les bancs de l'université, c'est des slogans. Et la contribution qu'on peut avoir, c'est de remettre en question ce slogan. Mais pourquoi est-ce que tu crois ceci? Pourquoi est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu penses que toute la réalité, c'est nous qui la définissons? Je peux comprendre que tu t'identifies tel quel, mais tout peut pas être construit, ou alors est-ce que tu penses vraiment que tout peut être construit? Parce que ça aide en fait les personnes qui vous écoutent à se remettre en question elles-mêmes et à sortir de l'ornière, du tunnel idéologique dans lequel ils sont placés, qui est souvent aussi une ornière et un tunnel de ce qu'ils regardent dans les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, il y a une forme, j'ai utilisé le mot endoctrinement, mais même si c'est un peu intense, je pense que à force de rabâcher les mêmes idées et les mêmes arguments, on se retrouve dans des endroits où tout ce qu'on entend, c'est des slogans. Eh bien, il faut en fait une vigilance et une maturité intellectuelle et aussi chrétienne pour apprendre à questionner les choses sans pour autant monter sur les toits et dire voilà, tout ce que vous croyez, c'est du grand n'importe quoi. Mais aider les gens justement à se remettre en question. Ça, c'est déjà un énorme travail que vous pouvez faire. Et alors, si vous en sentez l'appel et que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse,
écoutez Sagesse et Morito. Oui. Mais sans blague, on en discute et puis on essaie d'aller plus loin dans ces questions, dans ces questionnements-là. On essaie de partager des ressources aussi. Donc voilà, c'est un moyen Et d'aller plus loin, abonnez-vous. c'est vraiment de se renseigner. Abonnez-vous. Après, je pense que ce que partage cette dame, c'est aussi que on voit de plus en plus comment ces idées-là peuvent rentrer dans nos institutions, en l'occurrence l'école. Et je pense que c'est une réalité. On en avait déjà parlé, notamment avec les institutions politiques, comment il y a certaines choses qu'on peut plus dire et certains points de vue qu'on peut plus avoir, et que on est aussi spectateur de ce changement, on est spectateur de l'histoire qui est en train de se faire. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est important de chercher à analyser, de chercher à comprendre et de pas tout de suite rentrer dans la binarité du débat, mais de chercher aussi les nuances, les subtilités, etc. Dans le concret du quotidien, d'être face à une institution, par exemple l'école, qui change un petit peu la manière de penser ou le système sur lequel on était habitué en fait de fonder notre vie, c'est vrai que c'est perturbant. Et je pense que à ça, j'ai pas de réponse et pas de solution. Mais je pense qu'il faut aussi se rassurer de se dire, on n'est pas non plus dans la pire ère du monde, à se dire en fait, ça y est, notre société, elle est complètement de son dessus-dessous et on va de mal en pis. C'est pas toute la vérité, ça. À chaque époque, il y a eu des choses terribles, et puis à chaque époque, en fait, les chrétiens ont eu de la peine à maintenir leur foi dans les institutions, dans la manière dont était construite la société. Et Jésus nous a pas menti, hein, il nous a dit que ce serait pas facile. Et le passage que je lisais ce matin dans l'évangile de Luc disait c'est par la persévérance que vous serez sauvés, et une persévérance ancrée dans notre Seigneur et Sauveur. Donc oui, les institutions vont prendre des orientations et des décisions qui nous perturbent. Je pense que ça doit pas être la justification pour partir en guerre contre le wokisme ou contre les woke. Ça fait partie de la réalité de notre société aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire avec et peut-être prier plus, mais ne pas non plus se décourager complètement, même s'il y a des découragements, et c'est normal. Sur cette petite question-là aussi, un autre angle, c'est vraiment cette idée-là de religion civile, religion civique. Je veux dire, on est habitué d'être dans un monde où on prend pour acquis que la foi chrétienne ou les valeurs chrétiennes sont comme les valeurs par défaut. Puis là, il y a comme un changement, ça devient comme chaque génération de chrétiens ont eu des difficultés. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on sent, alors qu'auparavant, avoir une conception chrétienne du mariage ou une conception chrétienne de la sexualité, c'était au pire, c'était vu comme quelque chose de neutre, tandis qu'aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose d'oppressant, de discriminatoire. Par rapport à votre fille, je vous dis, ce qui est important, c'est de la rattacher à Jésus-Christ, à l'Évangile, la catéchèse. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va dire heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal sur vous à cause de moi, puis malheur à vous, ceux qui êtes acceptés ou loués par ceux qui riez maintenant. Faut accepter cette position-là comme chrétien. Et juste une parole rapide, merci JC, parce que ça peut concerner énormément de gens qui nous écoutent ce soir. Vous pouvez vous trouver dans des situations où vous avez des débats où vous êtes dans un contexte où les gens ont la même opinion et vous ne pouvez pas être d'accord. Une façon d'intervenir quelque part, qui peut beaucoup aider, c'est au moins de désamorcer le débat en pensant, parce que un des grands problèmes, c'est qu'on pense qu'il n'y a que deux alternatives à un problème. Soit ton opinion, soit l'opinion de ton ennemi. Et soit je suis avec toi, soit je suis contre toi. Et souvent, quelque chose d'intelligent à faire, c'est de dire, tu penses ça, les gens qui n'aiment pas pensent ça, mais moi, j'aimerais apporter de la nuance. Parce que très souvent, en fait, la perspective chrétienne, elle est
c'est une troisième voie, très, 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 très souvent. Et c'est je pense que c'est très encourageant en tant que chrétien de chercher, mais c'est quoi la troisième voie? Comment est-ce que l'Évangile propose une alternative à ce débat binaire et polarisant qui polarise la société, polarise, je sais pas, ma classe, mon conseil de classe, ou peu importe, mon milieu de travail, et comment est-ce que je peux mener ce que je crois en disant, ben en fait, je peux pas tout à fait être d'accord avec toi, mais je comprends tout à fait ce que tu n'aimes pas parce que je suis pas d'accord avec telle piste non plus. Voilà ce que je crois. Donc, on peut transformer ça en occasion de témoigner de l'Évangile. Mais faire son devoir. Mm. Super, merci pour cette réponse mixte et complexe. Alors, on va poser une dernière question, désolé. Il y a une question, quelqu'un qui demande une bibliographie, et je pense qu'on va pouvoir envoyer ça par mail. Donc, on va pas le faire une bibliographie essentielle. Du coup, si vous pouvez nous préparer ça, ce sera envoyé par mail à tous ceux qui sont inscrits. Donc, comme ça, vous aurez ça. Alors, pardon, j'ai perdu ma question du coup. Il y avait une question sur quels sont les points principaux avec lesquels la foi chrétienne va être en opposition. Donc, dans le wokisme, si vous pourriez juste résumer, peut-être faire une petite... voilà, qu'est-ce qui serait vraiment les choses où on se dit là, il y a pas moyen de se mettre d'accord. Ouais, si je peux reprendre un thème qu'on a discuté dans nos épisodes de Sagesse et Mojito, mais je pense fondamentalement, ça vient à l'idée, est-ce qu'il y a un créateur ou est-ce qu'il n'y a pas de créateur? C'est vraiment là, à partir de ce moment-là, que les idées se posent. C'est-à-dire, s'il y a un créateur, ben, la nature qu'il a créée, l'ordre qu'il a créé est bon, est providentiel. Donc, si Dieu crée l'homme, homme et femme, ben, quelque part, la binarité sexuelle est bonne. Si Dieu t'a créé toi avec un corps d'homme ou un corps de femme, ben, il y a quelque chose de providentiel aussi là-dedans. Si moi j'ai un corps d'homme mais je me sens comme une femme, ben, quelque part, ce qu'on va dire, c'est ben, si un créateur, il t'a donné ce corps, ben, tu vas tenter de conformer ta pensée à l'ordre providentiel de Dieu. Tu vas essayer de conformer ta pensée à la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas de créateur, puis je me sens comme une femme, puis j'ai un corps d'homme, ben pourquoi est-ce que ce corps que j'ai pas choisi devrait imposer ces normes à ma vie? Puis au final, quand on écoute le discours woke, en arrière de tout ça, c'est la négation d'un créateur qui a tout créé, qui était bon et qui, dans la nature, dans la création, dans ce qu'il nous donne, ben, c'est une manifestation de sa providence. Ça c'est donc le sous-point. Après ça, il peut y avoir sûrement mes collègues ont des exemples plus concrets, mais je dirais à la base, c'est ça la distinction fondamentale. J'ai presque pas envie de rajouter d'exemples. Je suis juste conscient du temps, mais ce que Jean-Christophe dit est très vrai. C'est la conception de la réalité. Et en d'autres termes, est-ce qu'il y a un sens à l'ordre du monde? Est-ce qu'on peut découvrir le sens à l'ordre du monde, ou est-ce qu'on est condamné à toujours devoir se réinventer, toujours devoir reprogrammer la réalité? Ce qui est aussi, en fait, pour la charge mentale, bonjour, hein, de se sentir responsable de l'ordre du monde. Moi, j'ai pas envie, en fait, d'être dans un monde comme ça. J'ai plutôt envie de réaliser, en fait, quel est l'appel qui est sur ma vie, ce à quoi je sers dans le monde, le type de relation que je suis censé avoir avec les gens qui m'entourent, comment est-ce que la justice est censée opérer, et des choses de ce genre, plutôt que de devoir tout inventer. Donc, enfin, je veux dire, je suspecte quand même qu'il y a et beaucoup, en fait, de militants en font témoignage, mais il y a beaucoup de
de charge mentale et de dépression parmi les gens qui militent dans ces mouvements, et c'est pas un hasard. Hein, c'est ce poids de la culpabilité et ce poids de se sentir responsable, de devoir identifier tout ce qui va pas et puis agir pour tout régler, tout ce qui va pas dans le monde, et en plus devenir hargneux et haineux même vis-à-vis des personnes dont on pense qu'elles font rien ou on suspecte qu'elles sont responsables du mal, mais c'est destructeur. Ouais. C'est destructeur. Et moi, je préfère encourager chaque personne à se dire, en fait, il y a un sens profond à l'ordre du monde, et c'est ton appel fondamental de découvrir ta vocation dans la société. Et moi, je sais que cette vocation, tu peux véritablement la comprendre en découvrant celui qui t'a fait, ton créateur, et qui a fait plus que te créer, c'est-à-dire qu'il cherche à te réconcilier à lui, c'est-à-dire te réconcilier à la réalité ultime qui donne sens au monde. Moi, je pense que c'est une bien meilleure nouvelle. Puis après, peut-être aussi une dernière différence, puisqu'on essaye de brosser très largement les différences, après le créateur, et la vision du monde et le sens qu'on donne à la vie, dans le christianisme, et c'est la différence avec le wokisme, mais aussi avec, à ma compréhension, toutes les autres religions et spiritualités, dans le christianisme, il y a un sauveur. Et je pense que cette différence-là, elle nous amène aussi à dire que je suis pas certaine que c'est toujours sur le terrain de l'éthique qu'il va falloir avoir des conversations apologétiques avec la culture woke. C'est en présentant la personne de Jésus-Christ, qui en fait pourrait être une icône woke quand on essayait de faire une analogie un petit peu subversive tout à l'heure. Mais l'analogie s'arrête vite. Ce qui est important, c'est de surtout mettre l'accent sur Jésus-Christ. Et c'est lui qui touchera les cœurs, et c'est lui qui permettra aux gens de peut-être changer leur vision du monde et rencontrer leur créateur. Super. Merci pour cette belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.